Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. François Hollande reprend la thèse d'Emmanuel Macron que l'Afrique ne se développe pas parce que les femmes font trop d'enfants. Emmanuel Macron qui a sorti ça n'a pas d'enfants. Il ne peut pas savoir ce que c'est. Parce que pour savoir ce que c'est, il faut avoir déjà des enfants que tu as fait toi-même. À son âge là, il n'a pas d'enfants. Et c'est pas sûr qu'il puisse en faire. Donc, lui, la naissance, ce n'est rien pour lui. Il s'en fiche éperdument. Et François Hollande, qui a des enfants, lui, il soutient la même thèse. Donc, en fait, il est en train de justifier pourquoi eux, ils veulent réduire la population africaine. Ils sont en train d'utiliser tous les moyens possibles pour réduire la population africaine. On nous impose, ils veulent imposer maintenant le planning familial, ils veulent rentrer dans nos chambres pour savoir à quel moment nous devrons avoir des rapports avec nos femmes, avec nos maris, à quel moment on peut faire des enfants, combien d'enfants. Eux, ils doivent limiter le nombre d'enfants que nous devrons avoir. Ce qu'ils oublient, c'est que l'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés. Cette superficie-là, pour l'obtenir, il faut mettre la Russie, la Chine, les États-Unis et même l'Europe pour avoir cette superficie. Mais la Chine, à elle seule, compte plus d'1,5 milliard d'habitants. Donc, nous, en Afrique, là, avec 30 millions d'habitants, nous sommes 2, 3, peut-être 3 fois plus grands que la Chine, avec 1 milliard d'habitants. Je ne vois pas comment on va nous dire que nous sommes trop peuplés, qu'on ne peut pas se développer à cause de la surnatalité. Nous avons la moitié des réserves stratégiques au monde. Et jusqu'à présent, là, on n'a pas encore exploité plus de 30% de nos matières premières. Tout est encore là à exploiter. Donc, quand Emmanuel Macron ou François Hollande maintenant, sont en train de soutenir cette thèse, vous comprenez très bien que ce sont des criminels. Parce qu'ils veulent nous tuer. Ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes pauvres aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'enfants, mais c'est parce qu'eux, ils nous appauvrissent. Avec le franc CFA. Quand ils parlent de tout ça, ils ne touchent pas le franc CFA. Ils devraient dire déjà que le franc CFA, là, c'est une mauvaise monnaie. Ce n'est pas notre monnaie. C'est une monnaie nazie. Le président Paul Biya a eu le courage récemment de le dire aux États-Unis lors du sommet USA-Afrique. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Ce qui est en train de poser un problème. Vous savez pourquoi il y a la natalité? Quand un homme et une femme sont dans la maison, l'homme ne travaille pas, la femme ne travaille pas. Ils sont ensemble. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Se regarder dans les yeux et puis se battre? Pour éviter de se battre, la seule chose qui va les unir, c'est ça. C'est avoir des rapports sexuels et faire des enfants. Donc, ils sont à l'origine même de la surpopulation des Africains. Parce qu'eux, ils nous volent toutes les matières premières. Ils ne veulent pas qu'on puisse s'industrialiser. Ils ne veulent pas qu'on puisse avoir une monnaie. Donc, c'est le fait que nous ne sommes pas industrialisés, on ne crée pas de richesses. Du coup, la main-d'œuvre est là, elle traîne. Les hommes et les femmes sont là, ils ne font rien. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de cette surnatalité. C'est-à-dire que ils sont tellement ridicules.
Hein. Et ils veulent mettre ça maintenant sur notre dos, sur le dos des femmes africaines. Ils veulent mettre la misère de la femme africaine, de l'Afrique, sur le dos de la femme africaine. Comme si c'est la femme africaine qui nous a pris en esclavage, comme si c'est la femme africaine qui nous a colonisés, comme si c'est la femme africaine qui venait nous arracher, nous piller nos matières premières. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc voilà, ça dit que quand j'entends des thèses comme ça, et pour un président comme ça, qui en parle à la télévision, ainsi de suite, ça me rappelle le président Abdoulaye Wade. Lorsque Nicolas Sarkozy est venu au Sénégal, et il va dire que l'Afrique, son problème, c'est qu'il n'est jamais rentré dans l'histoire. Et ils pointent toujours du doigt les problèmes de l'Afrique. Hein. Pour Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'on n'était jamais rentré dans l'histoire. Alors, il y a eu des intellectuels qui ont commencé à s'indigner. Le président Abdoulaye Wade, et ça vraiment, je le félicite, je l'apprécie pour ça. Il va dire à ces jeunes, ces intellectuels, il dit le discours là, qu'il a présenté là, a été rédigé par un con. Il a été lu par un con. Il est destiné à des cons. Voyez, donc c'est un discours à la con, rédigé par un con, lu par un con, destiné à des cons. Si vous êtes des cons, donc vous devrez vous préoccuper. Du coup, les intellectuels se sont calmés. Parce qu'ils ont c'est-à-dire réduit à zéro. Le président Wade, là, il avait réduit Nicolas Sarkozy à zéro. Que c'est un vaurien, ne vous occupez même pas de lui. Maintenant, l'autre, Emmanuel Macron, vient, ce n'est pas parce que l'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais c'est parce que les femmes font des enfants. Alors, Nicolas Sarkozy, quand il disait que l'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais les objets d'art que nous avons, plus d'1 million d'objets d'art que nous avons en Europe, là, c'est quoi? C'est pas l'histoire. Ah, il croit que l'histoire, c'est aller détruire la Côte d'Ivoire, comme il l'a fait, ou bien aller dévaster, fragmenter, déstabiliser la Libye. C'est ça, rentrer dans l'histoire. Mais il est rentré dans la mauvaise histoire. Aujourd'hui, dans le Sahel, là, tout ça, c'est grâce à cause de lui. C'est de sa faute. Bref, quand on veut accuser, on n'a pas à accuser les femmes africaines. Que nos sœurs et nos mères puissent comprendre une chose. Vous n'êtes pas responsable de ça. C'est encore une thèse de con qui est soutenue par des cons et destinée à des cons. Ne vous occupez pas de ça. Vous n'avez, la femme africaine n'a aucune, et je dis bien aucune responsabilité dans le malheur de l'Afrique. Ce sont eux, les Occidentaux, qui viennent nous piller nos matières premières, qui nous ont imposé une monnaie, qui nous imposent parfois des leaders qui ne valent absolument rien du tout, des voyous. Et c'est ça qui est à l'origine de la pauvreté au Congo, c'est ça qui est à l'origine du sous-développement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous pillent, tous ceux qui nous déstabilisent, puissent être foudroyés, neutralisés par le Dieu de nos ancêtres Kémites, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'on les écrase, qu'on les maudisse par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.